Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est à quelques jours, à moins d'une semaine du début de cette grande compétition, sûrement la plus grande de l'histoire. Je parle évidemment de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 évidemment. Alors pourquoi est-ce que c'est la plus grande Coupe d'Afrique des Nations? Parce que je pense que c'est tout simplement l'édition où il y a le plus de suspense, c'est l'édition où il y a le plus d'attente, c'est l'édition où il y a le plus d'équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. Alors évidemment j'ai tenté tout simplement de classer les principaux candidats au titre final, avec d'abord une vidéo qui est déjà sortie il y a quelques jours avec évidemment mes favoris. Aujourd'hui vous le voyez sous vos yeux, on est tout simplement parti avec mes 5 outsiders, mes 5 équipes qui selon moi ont largement les capacités pour aller au bout. Certaines ne l'ont jamais encore remporté, d'autres courent après depuis pas mal d'années, certaines ont tout simplement envie d'assumer leur statut et de retrouver ce statut de favori avec pourquoi pas une victoire à la clé lors de cette CAN 2023. Bref les amis, vous le voyez, mes 5 outsiders pour cette Coupe d'Afrique des Nations ne sont autres que le Nigeria, l'Algérie, le Burkina Faso, le Mali et enfin évidemment la Tunisie. Alors on est parti comme dans le premier épisode avec d'abord un rapide état des lieux, l'état de forme actuel. Alors évidemment là c'est que statistique, je vais pas vous parler tactique, vous imaginez bien que ça me prendrait beaucoup plus de temps pour vous faire vraiment un rapport détaillé. L'idée c'est juste d'avoir voilà à peu près, voilà, voir à peu près où sont tout simplement chacune de ces équipes. On commence évidemment avec le Nigeria qui depuis la CAN 2021 reste sur un bilan, vous le voyez, assez moyen. Franchement, j'étais quand même assez surpris de voir ce bilan du Nigeria. 6 victoires, 5 nuls, 6 défaites depuis la CAN 2021. Les Nigériens qui s'étaient fait sortir d'ailleurs dès les huitièmes de finale par la Tunisie, où ça avait été une énorme surprise, ça avait été une énorme surprise pour le Nigeria qui avait survolé sa phase de poule, qui avait remporté ses 3 premiers matchs, qui avait fini d'ailleurs devant l'Égypte, et qui finalement se fait sortir par la Tunisie 1-0 avec un but d'Msegni, si je me trompe pas, c'était fin de première mi-temps, si je me trompe pas. Bref, un Nigeria ultra décevant, et d'ailleurs vous le voyez, au niveau des petits pouces rouges, alors j'ai essayé d'être le plus concis possible, forcément d'abord le double échec, CAN 2021 plus Mondial 2022, le Nigeria qui ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde 2022 en se faisant tout simplement éliminer au but à l'extérieur par le Ghana en faisant tout simplement 2 matchs nuls, 0-0 du côté du Ghana, 1 partout du côté du Nigeria, ce qui a tout simplement forcé le Nigeria à regarder la Coupe du Monde 2022 du côté évidemment de beIN Sport. Et puis évidemment on a aussi quelques gros points négatifs, avec d'abord une équipe qui est complètement déséquilibrée. Alors j'ai évidemment mis dans les points positifs le secteur offensif, on a des joueurs qui vont arriver au meilleur de leur forme, je pense forcément au duo d'attaquants dont on va tout simplement reparler dans quelques instants, Boniface, Osimhen. Mais voilà, tu as une équipe qui est complètement déséquilibrée, puis même la force récente, elle est quand même même la forme récente, elle est quand même relativement inquiétante, avec 2 matchs nuls pour débuter les qualifications à la Coupe du Monde face à des adversaires pourtant largement à ta portée. C'est inquiétant ce Nigeria, et on va tout simplement enchaîner sur la compo probable pour cette équipe. La voici. Alors c'est vrai que ça a été quand même très difficile de choisir les joueurs en défense, mais très facile de choisir les joueurs en attaque, parce que je vous l'ai dit, c'est une équipe qui est complètement déséquilibrée. On a une attaque exceptionnelle avec des joueurs de classe mondiale, et on a une défense qui forcément est, même un milieu de terrain qui forcément est clairement en dessous. On part tout simplement avec Uzo, alors excusez-moi évidemment pour la prononciation de certains noms, Bassé Ajayi, au niveau de la charnière centrale, Onyemachi à gauche, Aina à droite, et puis là les problèmes commencent du côté de cette équipe du Nigeria. Je les ai placés en 4-4-2 parce que je pense que c'est comme ça qu'ils devraient jouer. Encore une fois, c'est pas ma composition d'équipe idéale, j'ai essayé de regarder un peu les dernières compositions, les états de forme de certains joueurs, éventuellement évidemment les blessures, etc. Parce que forcément au milieu tu as tout simplement perdu Ndidi qui s'est blessé pour cette Coupe d'Afrique des Nations, et donc pour moi tu as finalement plus trop le choix, tu es obligé de partir avec Iwobi qui est plutôt un joueur offensif de formation, et Onyeka, le joueur de Brentford si je dis pas de bêtises. Et puis après c'est évidemment là où tu retrouves un peu ton sourire quand tu es nigérien. Lookman à gauche, Chukwueze à droite, j'ai pas mal hésité au poste d'ailier gauche, je suis parti tout simplement sur Lookman à la place de Moses Simon, l'attaquant du FC Nantes. Et puis en attaque, vous le voyez évidemment, Boniface, Osimhen, c'est évidemment ça le point fort du Nigeria, c'est ce duo d'attaque, Boniface qui s'éclate cette saison du côté de la Bundesliga, Osimhen aussi qui depuis 2 ans
est tout simplement l'un des meilleurs numéro 9 du monde, le Ballon d'Or africain 2023, faut pas l'oublier, mais voilà, c'est une équipe complètement déséquilibrée, moi honnêtement, cette équipe du Nigeria, franchement, j'y crois pas parce que c'est complètement déséquilibré, j'y crois pas parce que t'as pas de milieu de terrain compact, alors évidemment que si Osimhen Boniface marque 2 buts par match, forcément tu vas aller au bout, mais est-ce que ces deux-là vont réussir avec une animation offensive qui risque d'être quand même assez moyenne? Est-ce qu'ils vont réussir à être performants? Ça, j'y crois pas beaucoup, et puis surtout, défensivement, t'es extrêmement perméable. Maintenant, ça reste quand même une équipe qui commence à faire peur et qui forcément, avec tous ces grands noms, va inquiéter plus d'un adversaire pendant cette CAN. Justement, maintenant, les ambitions pour le Nigeria. Alors évidemment, j'aurais voulu dire victoire finale pour le Nigeria, mais je pense que le minimum pour le Nigeria, c'est au moins d'aller en demi-finale. C'est au moins d'aller en demi-finale. Alors évidemment que si en demi-finale, comme en 2019, tu te fais éliminer par l'Algérie, ça passe. Mais pour moi, le Nigeria ne peut pas se permettre de sortir en poule, ne peut pas se permettre de sortir en huitième, ne peut pas se permettre de sortir en quart de finale. C'est minimum demi-finale. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, moi personnellement, j'y crois pas du tout à cette équipe du Nigeria, parce que c'est une équipe complètement déséquilibrée, parce que c'est une équipe qui, malheureusement, dans un contexte africain assez difficile où les équipes offensives ne sont très clairement jamais avantagées, je vois pas une équipe avec, certes, 3-4 très grands attaquants réussir quoi que ce soit dans cette compétition. Enchaîne les amis avec la sélection algérienne qui a un bilan quand même beaucoup plus positif que celui tout simplement du Nigeria il y a quelques instants. 10 victoires, 4 nuls, 2 défaites pour la sélection algérienne évidemment. 2 défaites qui ont eu lieu notamment une face au Cameroun dans ce fameux match barrage retour pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022. L'Algérie qui était évidemment passée complètement à côté d'abord de sa CAN 2021 puis de son barrage lors de la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun. Forcément, ce double échec, c'est évidemment le gros point noir, le gros point négatif, le gros pouce rouge du bilan récent de la sélection algérienne de football. Et pourtant, vous le voyez, 2 petites défaites depuis la CAN 2021. Ça reste une équipe qui reste extrêmement performante. Ça reste une équipe qui, sur le papier, garde évidemment des joueurs de très très grande qualité. Mais voilà, j'ai pas voulu les mettre dans les favoris parce que pour moi, la sélection algérienne a quand même pas mal de manquements. Et puis surtout, la forme actuelle fait que d'autres équipes méritaient entre guillemets un peu plus d'être dans la catégorie des favoris. Mais évidemment, l'Algérie, logique, outsider dans cette compétition. Moi, les gros points positifs, les grands domaines de satisfaction pour l'Algérie, c'est d'abord cette préparation, contrairement à la CAN 2021 où voilà, je vous le rappelle, il y avait le Covid, la FIFA avait tout simplement permis aux sélections de récupérer leurs joueurs que quelques jours avant le début de la compétition. La plupart des sélections n'avaient même pas fait de matchs amicaux. Enfin, c'était très 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 compliqué cette CAN 2021 en termes de préparation due au Covid, due au manque de préparation physique tout simplement des joueurs. Et puis voilà, là en 2023, tu as tout simplement enfin une vraie préparation avec 10-15 jours de préparation pour la plupart des membres de l'effectif. 3 matchs amicaux qui ont été organisés. Le premier face au U23 de la sélection algérienne, le deuxième face au Togo qui d'ailleurs s'est fini sur une victoire 3-0 et le troisième dans quelques jours face au Burundi. 3 matchs amicaux et surtout un stage de préparation du côté du Togo évidemment dans des conditions climatiques similaires à celles de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment pour moi mon grand point de satisfaction, ma grande espérance entre guillemets en ce qui concerne l'Algérie. Je me dis que peut-être grâce à ça l'Algérie nous sortira une grande Coupe d'Afrique des Nations. Et puis il y a aussi le milieu de terrain et on va y revenir dans quelques instants. Voilà, selon moi, la composition d'équipe qui débutera la Coupe d'Afrique des Nations. Alors évidemment, à une exception près, voilà, on va commencer pour une fois n'est pas coutume par les attaquants. Mola est tout simplement suspendu pour le début de la compétition, il ne jouera pas face à l'Angola, mais je pense que dès le deuxième match, il pourrait tout simplement retrouver une place de titulaire. Ensuite, on a évidemment Slimani Mahrez pour l'accompagner. Pas vraiment surprise, le milieu de terrain, j'en parlais il y a quelques instants, c'est pour moi la grande force de l'Algérie. Chaibi, Benasser, Bentaleb, franchement c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, je l'ai déjà dit plus d'une fois dans mes vidéos récentes. T'as tout simplement un milieu de terrain absolument extraordinaire. Alors évidemment, il faut que les blessures épargnent ce milieu de terrain. Il faut voir évidemment comment Chaibi va appréhender sa première Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense qu'un joueur comme Bentaleb va en surprendre plus d'un. Bentaleb n'était pas là en 2019, il n'était pas là en 2021. Et je pense qu'il va en surprendre plus d'un dans cette CAN 2023. Vraiment, pour moi, ce milieu de terrain, c'est, voilà, comme avec la préparation, ma grande source d'espérance en tant que supporter algérien. Et puis défensivement, tu as quand même évidemment un quatuor assez intéressant, assez expérimenté. Même si Aït Nouri va découvrir sa première Coupe d'Afrique des Nations, Ben Sebaini, Mandi,
Attal connaissent leur métier, connaissent tout simplement ce niveau de compétition. Et puis Mandrea quand même au cage, la fin de Raïs Mboli, hein, c'est une page qui se tourne, la première compétition internationale sans Raïs Mboli pour l'Algérie depuis très longtemps. Ça fait plus d'une décennie hein, que Raïs Mboli était présent dans les cages de l'Algérie. Il sera quand même présent évidemment sur le banc en cas de pépin physique de Mandrea. Mais en tout cas sur le papier, ce 11 de départ, je le trouve beaucoup plus équilibré, beaucoup plus cohérent de celui du Nigeria. Et franchement ça me plaît. Des ambitions pour la sélection algérienne comme le Nigeria, je me suis pas cassé la tête. T'es outsider, t'arrives pas avec une énorme pression, mais quand même tu dois te racheter après quelques gros échecs précédents, que ce soit à la CAN 2021 ou au barrage de la Coupe du Monde, tu dois au minimum faire une demi-finale. En ce qui concerne le Nigeria et l'Algérie, pour moi le parcours il est assez simple. T'es obligé de finir premier de ton groupe parce que t'es favori, parce que dans ton groupe a priori t'es la meilleure équipe. Alors c'est vrai que pour le Nigeria c'est peut-être un peu moins le cas, mais avec la présence de la Côte d'Ivoire, mais pour moi le Nigeria doit finir premier de son groupe. Derrière, en huitième de finale, en finissant premier, tu t'affrontes entre guillemets une équipe à peu près facile, a priori en tout cas. En quart de finale, tu risques d'affronter enfin ton premier gros. Bah, ça fait finalement ton premier grand match à remporter. Alors évidemment, l'Algérie devra quand même finir devant le Burkina Faso, le Nigeria devra finir devant la Côte d'Ivoire. Ça va pas être simple, mais quoi qu'il arrive, pour moi, c'est vraiment le minimum. Aller en demi-finale pour l'Algérie. Et puis voilà, après, si en demi-finale, tu tombes contre un gros, tout est possible. Mais encore une fois, je pense que du côté Nigeria, du côté de l'Algérie, on veut qu'une seule et unique chose, aller chercher la coupe. Allons, on enchaîne avec mon troisième outsider. Dans cette vidéo, on va tout simplement enchaîner avec le Burkina Faso, les Burkinabés qui, depuis la CAN 2021, ont un bilan plutôt moyen, on va dire. 8 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Alors évidemment, voilà, c'est des défaites dans des matchs amicaux, des victoires dans des matchs officiels. Enfin, ça, c'est une stat brute. Hein. Évidemment, il faudrait aller chercher exactement dans les détails pourquoi est-ce que tu perds, pourquoi est-ce que tu gagnes. Là, l'idée, c'est évidemment de faire une brève présentation. Le Burkina Faso qui a fait quand même une excellente CAN 2022 en finissant quatrième éliminé malheureusement pour eux en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal, les futurs vainqueurs. Le Burkina Faso pour moi peut vraiment jouer les troubles faits dans cette compétition. C'est un effectif super intéressant, c'est une équipe qui gravit les échelons, qui se rapproche. Voilà, ça fait 10 ans que le football burkinabé progresse. Alors ils n'ont pas encore réussi à se qualifier à cette Coupe du Monde, ils n'ont pas encore réussi à gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, mais je pense que la bascule elle est pas loin. Je pense qu'à un moment donné ça va arriver et c'est peut-être le moment, Alors évidemment on a quand même un manque d'un top joueur. C'est vrai que t'as Tapsoba, t'as Mofi, t'as 2-3 garçons, on va dire, qui sont quand même plutôt bons, plutôt prometteurs. Mais voilà, comme Jamel Belmadi l'a rappelé à juste titre, cette équipe du Burkina Faso, ça manque d'un Sadio Mané, ça manque d'Ariane Mahrez, ça manque d'un top attaquant, ça manque d'un Mohamed Salah. Je pense que le jour où le football burkinabé réussira à produire un très grand attaquant comme Victor Osimhen, comme Mohamed Salah, enfin bref, un grand attaquant qui jouera les premiers rôles dans un grand club européen, je pense que vraiment le Burkina Faso deviendra un favori pour la compétition. Maintenant voilà, même si collectivement c'est intéressant, ça reste pour moi qu'un outsider. Alors on est parti avec ma composition d'équipe qui selon moi devrait débuter la compétition pour du côté du Burkina Faso. Kofi, Diomandé, Tapsoba, le trio qui va évidemment être en charge de protéger cette cage, essayer évidemment de prendre le moins de buts possible. Gabré à gauche, Kaboré à droite, qui a fait vraiment une excellente CAN 2021. Kaboré qui n'a pas encore complètement explosé. C'est vrai que sa carrière, elle prend pas, je trouve, le tournant qu'elle aurait dû prendre. Mais c'est par ce genre de joueur-là que la sélection burkinabèse va vraiment progresser dans les prochaines années. Et ça reste quand même pour moi une valeur sûre à ce poste d'arrière droit. Au niveau de du milieu de terrain, je pars tout simplement avec Guira, Touré et Sangaré. Un milieu de terrain quand même très intéressant. Touré qui est vraiment, c'est un joueur qui me plaît énormément du côté du milieu de terrain, du côté du Burkina Faso. Et puis le trio de tête, Tapsoba à gauche, Ouattara en pointe et puis évidemment Bertrand Traoré, toujours présent. Bertrand Traoré, j'étais quand même assez surpris de le voir présent dans la liste du côté du Burkina Faso, mais ça donne quand même une équipe qui, voilà, pour les spécialistes, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt le football africain, qui ne connaissent pas le Burkina Faso, ils se disent que c'est une équipe qui est pas très intéressante, mais je peux vous dire que dans une compétition comme la CAN, ce genre d'équipe, ça va souvent très loin. Ils l'ont fait lors de la CAN 2021 et je pense qu'ils peuvent vraiment le faire lors de la CAN 2023. Et justement, voilà les ambitions de cette équipe du Burkina Faso, briser le plafond de verre. J'ai même pas mis d'objectif précis, demi-finale, finale, quart de finale. Évidemment que tu veux faire mieux qu'à la CAN 2021 et forcément pour faire mieux, il faut aller en finale. Voilà, il faut aller briser ce plafond de verre et il faut surtout aller chercher cette victoire. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif du Burkina Faso aujourd'hui. Si j'étais membre du staff du Burkina, si j'étais un joueur du Burkina Faso, je n'aurais qu'une seule et unique envie,
c'est d'aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que je pense que sur le papier, tu peux le faire, sur le papier, tu peux créer la surprise, tu peux aller embêter certains grands d'Afrique, tu peux avoir cette régularité tout au long de la compétition, du premier au dernier match qui te permettrait d'aller remporter cette compétition, mais voilà, pour moi, il faut aller vraiment briser ce plafond de verre qui malheureusement coince un peu les Burkinabés depuis pas mal d'années, mais encore une fois, je l'ai dit il y a quelques instants, la bascule, on y est peut-être. Est-ce que ce sera cette année? Est-ce que ce sera la prochaine édition? Je sais pas, ça reste quand même assez compliqué évidemment à pronostiquer. Il y a tellement de bonnes équipes, hein, les amis, vous imaginez bien qu'il peut y avoir qu'à chaque fois un seul et unique vainqueur et pas mal de déçus. Et je pense que le Burkina Faso peut être l'élu, entre guillemets, lors de cette compétition. Allez les amis, on enchaîne tout simplement avec le Mali, mon quatrième outsider dans cette petite vidéo. Le Mali qui, depuis la CAN 2021, reste sur 10 victoires, 4 nuls, 2 petites défaites. Les Maliens qui s'étaient fait éliminer en 8e de finale de la CAN 2021. Évidemment, une élimination extrêmement frustrante, hein, j'imagine, pour les Maliens. Cette élimination face à la Guinée équatoriale au tir au but. Voilà, cette équipe du Mali, j'avais vraiment beaucoup d'espoir en eux en 2021. Mais malheureusement, voilà, vous l'avez vu, hein, ce secteur offensif, malheureusement on est obligé de le dire, cette équipe du Mali a beaucoup de mal à avoir de grands attaquants. Alors c'est vrai que défensivement tu es une équipe qui prend très peu de buts, et au milieu de terrain tu es tout simplement l'un des milieux de terrain d'Afrique les plus intéressants, mais voilà, ce secteur offensif c'est très difficile. Le Mali qui n'a pas non plus participé à cette Coupe du Monde 2022 du côté du Qatar, avec évidemment ce but clownesque pris. Voilà, tu perds 1-0 à l'aller, 0-0 au retour, hein, c'était vraiment très difficile face à la Tunisie, une équipe tunisienne que tu vas d'ailleurs retrouver, hein. C'est vrai que je pense c'est un peu l'amour fou entre les deux. Mali-Tunisie, ils n'arrêtent pas de se rencontrer, hein, depuis quelques années, c'est quand même hyper drôle. Il y a une certaine rivalité, hein, qui est en train de naître entre les deux, même si évidemment la Tunisie prend un peu l'ascendant. Après c'est le Mali. Peut-être que cette année ce sera tout simplement enfin le débat final. Qui est la meilleure équipe entre la Tunisie et le Mali? C'est vrai que sur la forme récente c'est assez serré, même si évidemment historiquement la Tunisie est quand même au-dessus. L'équipe du Mali, franchement c'est du lourd, franchement c'est du très lourd, c'est une équipe qui m'intéresse énormément. Je vais suivre absolument tous les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a très peu d'équipes qui ne m'intéressent pas, mais le Mali, voilà, c'est le genre d'équipe, clairement je mets une petite pièce dessus parce que je pense que le Mali peut aller quand même assez loin dans cette compétition. Dira Okash, Fofana, Kouyaté au niveau de la charnière centrale, Amari Traoré évidemment le capitaine, l'arrière droit de la Real Sociedad qui va être l'un des hommes forts du Mali dans cette compétition, Dira à gauche, et puis que dire de ce milieu de terrain? Alors évidemment tu peux avoir pas mal de variantes possibles, moi j'ai choisi ces trois hommes-là, Bissouma, Aïdara, Camara. Franchement c'est du très lourd. D'abord Bissouma qui est pour moi tout simplement, je le kiffe en fait, je le kiffe ce milieu de terrain, il est excellent cette saison avec Tottenham, et pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe en fait, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Alors évidemment il faut que les blessures le laissent, il faut évidemment qu'il ait une certaine régularité tout au long de la saison pour pouvoir s'imposer comme l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, mais en termes de qualité intrinsèque, c'est un joueur que je surkiffe, franchement c'est un joueur qui m'impressionne à chaque fois que je le vois jouer. Techniquement c'est tellement fort, je me dis que ce mec là pourrait vraiment avoir une carrière absolument exceptionnelle dans les années à venir. Et puis que dire évidemment de Mohamed Camara, le milieu de terrain de l'AS Monaco, qui lui aussi est absolument excellent. Et puis les problèmes entre guillemets arrivent du côté du Mali avec Koita Niakate pour l'attaque, hein, qui seront tout simplement accompagnés par Doumbia. Alors évidemment il a mis un quadruplé fantastique avec Brest il y a quelques jours en Ligue 1, mais est-ce que ça peut être l'homme providentiel pour le Mali? On verra bien. Quoi qu'il arrive, ça reste une équipe super intéressante, avec un 11 de départ équilibré, un milieu de terrain super intéressant. Maintenant, il va falloir planter des buts, il va falloir avoir de la créativité, tout simplement. Les ambitions du Mali, écoutez, je vais pas me répéter, c'est pour moi exactement la même chose que le Burkina Faso. On avait l'Algérie et le Nigeria qui avaient pour moi une situation relativement similaire. Le Burkina Faso et le Mali pour moi ont exactement la même situation. Il faut aller briser ce plafond de verre, il faut aller chercher plus loin. Alors c'est vrai que l'avantage pour le Mali entre guillemets, c'est que tu pourras peut-être te contenter d'une demi-finale, tu pourras peut-être être satisfait d'une demi-finale, mais vraiment pour moi le Mali c'est comme le Burkina Faso, il faut aller au bout, il faut aller chercher cette canne. Alors on enchaîne tout simplement avec la Tunisie qui a un bilan quand même assez intéressant, même si ça a pas mal perdu, hein, notamment face à quelques équipes asiatiques récemment. 13 victoires, 5 nuls, 5 défaites pour les Tunisiens depuis la CAN 2021. Une CAN où ils s'étaient fait sortir, hein, par le Burkina Faso, en quart de finale après avoir fait un gros huitième de finale face au Nigeria. Forcément, voilà, ce point positif, hein, du côté de la Tunisie, c'est d'abord l'expérience. Voilà, t'as des Mahaloul qui, pour moi, sont des encyclopédies vraiment de cette équipe tunisienne et qui ont une expérience fantastique du football africain. T'as une équipe qui, voilà, ne loupe aucune CAN depuis X années, hein, l'équipe qui a tout simplement, de mémoire, participé au plus grand nombre de Coupes d'Afrique des Nations de l'histoire.
Le milieu de terrain, évidemment, avec Skiri Aïdouni, on va y revenir dans quelques instants. Après, voilà, forcément, au niveau des points négatifs, est-ce que cette équipe aura le talent pour aller marquer des buts? L'absence de Mejbri, je trouve qu'elle est un peu préjudiciable. Ça reste un joueur qui pouvait te faire quelques petites différences sur une ou deux touches de balle. Forcément, première compétition internationale sans Wabi Kazri depuis pas mal de temps. Lui qui a pris tout simplement sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022 du côté du Qatar. Il est d'ailleurs bien parti, il a marqué un but face à la France. Franchement, belle sortie pour Wabi Kazri. Mais voilà, ça reste quand même assez intéressant à suivre cette équipe tunisienne. Le 11 de départ, on va changer de tactique, on va changer de schéma tactique et j'ai tout simplement décidé de proposer une équipe à 5 défenseurs: Ben Saïd au cage, Abdi Talbi, Meria au niveau de la charnière centrale, Skiri Aïdouni au milieu de terrain, Valérie à droite, Maloul à gauche, Psakni, Sliti et Jouini au niveau de l'attaque. Alors pourquoi une attaque à 5? Déjà pour moi, tu n'as pas d'ailier droit suffisamment bon pour pouvoir tout simplement partir à 4 défenseurs. Déjà, premièrement. Ensuite, Maloul, pour moi, c'est plus un piston. Voilà, c'est un joueur qui est vraiment offensivement. Faut lui donner des billes, faut lui donner de l'espace, faut lui donner des opportunités. Et clairement, dans un rôle de piston, il aura beaucoup plus d'opportunités offensivement que dans un rôle d'ailier. Et puis, l'avantage avec Maloul et Valérie qui prennent les couloirs, bah, ça donne beaucoup de liberté dans le cœur du jeu à Msakni et à Sliti qui vont vraiment pouvoir tourner autour de Jouini. C'est-à-dire que là, j'ai mis Msakni à gauche et Sliti à droite. Tu peux très bien les inverser. Voilà, sur chaque phase de jeu, avoir une certaine liberté offensivement. Et puis, évidemment, les deux patrons au milieu de terrain, Skiri Aïdouni, qui seront un peu... qui seront un peu les gardes du corps de cette défense du côté de la Tunisie. Vraiment, un 11 de départ très intéressant. Quand tu regardes la liste de la Tunisie, c'est pas la folie. Clairement, tu es en dessous de l'Algérie, tu es en dessous du Maroc, tu es en dessous de l'Égypte, tu es en dessous du Sénégal, tu es en dessous du Nigeria, tu es en dessous de la Côte d'Ivoire. Mais tu as quand même pas mal de joueurs d'expérience, mais tu as quand même une certaine cohérence avec des joueurs qui connaissent leur métier, avec des joueurs qui connaissent la CAN. Et clairement, ce 11 de départ, faut pas le sous-estimer. Les ambitions, les amis, pour cette équipe tunisienne, quelles sont les ambitions? Demi-finale. Pour moi, c'est comme l'Algérie, c'est comme le Nigeria. À un moment donné, voilà, t'arrives, il faut au moins aller chercher une demi-finale avec deux parcours récents qui ont été quand même assez frustrants pour les Tunisiens. En 2019, tu te fais sortir en demi-finale par le Sénégal dans des circonstances quand même assez... Voilà, on va pas revenir, je pense que je vais pas remettre le couteau dans la plaie de mes frères tunisiens. En 2021, pardon, tu te fais sortir en quart de finale par le Burkina Faso. Voilà, tu te fais un peu surprendre par les Burkinabés, et alors que tu avais sorti le Nigeria le tour d'avant et que vraiment pour moi tu pouvais faire quelque chose de grand lors de cette CAN 2021. C'est un outsider, vraiment la Tunisie c'est un outsider, tu sais pas quel sera le niveau de la Tunisie, est-ce qu'ils vont pouvoir aller gagner, est-ce qu'ils vont faire qu'un quart de finale, est-ce qu'ils vont faire qu'une demi-finale. Voilà, je pense que c'est vraiment une équipe, je saurais pas exactement jauger où les placer exactement. Et voilà, pour moi, c'est un outsider, tu peux pas les sous-estimer. Ils connaissent encore une fois leur métier et clairement, il va falloir compter sur eux. Voilà, les amis, pour ma petite vidéo avec mes 5 outsiders: l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Tunisie. N'hésitez pas, vous aussi, évidemment, en commentaire, à réagir à cette petite vidéo, à me donner tout simplement vos outsiders. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord, peut-être qu'il y a d'autres équipes que je n'ai pas mis dans cette vidéo que vous aurez mis dans les outsiders, peut-être qu'il y a certains outsiders qui sont pour vous de grands favoris. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans quelques jours, on aura tout simplement une dernière vidéo en présentation de cette Coupe d'Afrique des Nations avec mes potentielles surprises. Et puis évidemment, juste avant la compétition, je vais tout simplement partir et me permettre de faire tout simplement un petit pronostic. Voilà, on fera une longue vidéo pronostic où je vous détaillerai vraiment résultat par résultat, l'intégralité de la compétition avec évidemment à la fin mon grand vainqueur. Donc restez connectés. Pour cela, là, c'est assez simple. Vous avez juste tout simplement à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit like et à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao les amis.